Il n'y a plus de mots pour décrire cette équipe du Barça, les gars. Il n'y a plus de mots pour décrire cette équipe. On en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le FC Barcelone. Comme vous le savez, ils ont joué contre cette équipe de Levante. C'est le premier qui est monté en Liga. Donc on commence, donc terminer la nouvelle saison, même Barça. Première remontada face à Levante. Mené 2-0 à la mi-temps. Le Barça fait une remontada et s'impose 3-2 sur la pelouse de Levante. Romero et Morales avaient marqué le côté Levante, mais Pedri et Ferran Torres ont permis au FC Barcelone de refaire son retard. Ezegabal a finalement inscrit un CC pour offrir la victoire à l'adversaire. Deuxième victoire en deuxième journée pour les hommes d'Hansi Flick. Le premier n'a toujours pas le moindre point. Donc voilà, actuellement, c'est vrai que le Barça est en train de montrer un autre visage. Mais on en parlera juste à la fin de la vidéo parce que j'ai tellement de choses à dire concernant cette équipe du Barça. Pedri, je pense que le deuxième but était une erreur de ma part car je me suis couché et je n'ai pas été décisif. J'aurais dû soit stopper l'attaque, soit prendre le ballon. Puis il y a eu le penalty, c'est la décision de l'arbitre, mais c'est une erreur de ma part et nous devons progresser dans ces transitions, notamment dans les retours. Ferran Torres, nous avons démontré le caractère dont nous avons fait preuve l'année dernière et il ne faut pas nous sous-estimer. Donc là, franchement, sur ça, on va y revenir concernant ce qu'il a dit, Ferran Torres. Hansi Flick, nous respectons la décision de l'arbitre concernant le penalty. L'important pour nous, c'est d'avoir remporté les 3 points. Parce que ici, c'est vrai, dans ces matchs comme ça, c'est très difficile de prendre les 3 points. Parfois, même les grosses équipes, même le Real, des fois, quand ils jouent contre des équipes comme ça, des fois, c'est soit un nul, soit une défaite. Mais gagner contre le premier comme ça, chez eux, c'est très, très difficile. Et là, ce qui a fait le Barça, franchement, pour la deuxième journée de Liga, il n'y a rien à dire. Hansi Flick a battu 19 des 20 équipes qu'il a affrontées en tant qu'entraîneur en Liga. La seule équipe contre laquelle il n'a pas gagné, c'est le Betis. Rafinha, je l'ai dit à plusieurs reprises, je m'efforce d'être au même niveau, voire meilleur que la saison précédente. Cette saison, je vise à améliorer certains aspects qui m'ont peut-être malmené la saison dernière pour être au même niveau, voire meilleur. Les gars, là, je vous montre la compo de Levante et comme vous le savez, c'est très difficile, surtout de gagner, de marquer sur un 5-4-1. D'accord. Et là, franchement, ce qu'ils ont fait, le promu contre le Barça, je ne peux qu'applaudir. Franchement, ils ont fait un très bon match. Mais après, malheureusement, par manque de chance, c'est comme ça sur le football. Après, il y a eu un CSC. Donc, voilà. En tout cas, je pense que c'est vrai que Levante n'a pas pris de points depuis le début de la Liga. Mais ils vont faire beaucoup, beaucoup de mal à beaucoup d'équipes en Liga. Et le Barça, comme vous le savez, ils ont joué sur un 4-2-3-1. Donc, Lamine Yamal a fait son match. Rafinha aussi. Pedri, je pense qu'il est au-dessus par rapport à ce match. On a vu beaucoup de présence de Pedri. Rashford, on ne peut pas en demander plus parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il est en train de, comment dire, il est en train d'avoir des automatismes avec ses coéquipiers. Donc voilà, pour lui, c'est tout nouveau de jouer à Barcelone. Et ensuite, les 4 derrière. Donc Balde, Korbassi et Arrojo et Eric Garcia. Donc continue la défense du Barça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire concernant cette défense, les gars. Et comme vous le savez, moi je pense que cette équipe du Barça, d'accord, va faire très très mal cette saison. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de te regarder dans les yeux et te dire, écoute, on va jouer au football, d'accord. C'est vrai que nous derrière, on mange des buts. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, tu vas manger aussi des buts. Là, Barcelone, c'est le signal qu'ils sont en train d'envoyer à toutes les équipes de Liga. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire que nous, au Barça, on va manger des buts, d'accord. Mais sachez que vous allez en manger. Donc, c'est-à-dire que vous allez en manger, c'est soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. C'est comme ça. Et depuis la saison dernière, là, le Barça fait très mal. C'est-à-dire que sur l'aspect mental, ok, ils sont capables de renverser la situation à un niveau qui fait très peur à toutes les équipes. Que ça va être en Liga, que ce soit en Ligue des Champions, les gars, et le Barça va faire très très mal. Et ça, pour moi, quand j'en parle toujours à mon entourage, je l'ai toujours dit. Une équipe, pour moi, la plus dangereuse, c'est celle qui est capable de revenir rapidement dans le match. C'est-à-dire de marquer assez rapidement. Vous voyez, le Barça peut être une équipe qui peut manger un 3-0, d'accord, sur une mi-temps. Ok. Mais sur une deuxième mi-temps, ils sont capables d'en mettre 4, 5 derrière. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'ils te donnent de l'espoir dans un match, d'accord,
Donc, c'est-à-dire quand je dis qu'ils te donnent de l'espoir, c'est-à-dire que ils te disent, tu peux marquer dans le match, d'accord, contre nous, mais par contre, à la fin, c'est nous qu'on va gagner, et en plus de ça, je t'ai marqué aussi des buts. C'est pour ça que Hansi Flick, au début, n'a pas voulu vendre certains joueurs du FC Barcelone, d'accord, parce qu'il savait très bien les joueurs qu'il a, ce sont des pépites, ce sont des jeunes internationaux espagnols, et il sait très bien que même la moyenne d'âge de cette équipe, voilà, même si vous rajoutez 7 ou 8 ans par rapport aux joueurs dans l'effectif, ben, il y en a, ils vont avoir 25, 26 ans. Ben voilà, l'équipe est toujours en marche de progression. C'est pour ça que là, quand je regarde cette équipe du Barça et même les joueurs qu'ils ont sur le banc, ben les gars, je peux que applaudir Laporta. Moi, pour moi, Laporta est en train de ramener quelque chose à Barcelone. Beaucoup d'internationaux espagnols dans cette équipe du Barça, qu'on voit même dans le 11 titulaire, et même au niveau du banc. Ok. Et je trouve qu'il a ramené de la stabilité dans cette équipe. Ok. C'est vrai, financièrement, le Barça, c'est un peu compliqué et tout. Bon, on entend pas mal de choses. Maintenant, quand je regarde cette équipe du Barça, quand je veux parler que terrain, d'accord, le Barça a fait une équipe, d'accord, pour plusieurs saisons, les gars. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas de vente, mais ils ont recruté intelligemment les joueurs qu'il fallait dans leur équipe, d'accord, en plus, notamment en prenant beaucoup de jeunes du centre de formation, donc de la Masia. Donc là, ils regardent sur plusieurs saisons. Et là, sur plusieurs saisons, le Barça, ils sont même capables de ne même pas recruter, hein, je veux dire. Hein. Ils sont pas obligés de recruter durant plusieurs saisons. Parce qu'ils ont les joueurs pour. Ils ont les joueurs. Vous voyez? C'est pour ça que financièrement, d'un côté, je n'ai pas d'inquiétude parce que je me dis, à n'importe quel moment, le Barça peut vendre un joueur à 80 ou 100 millions d'euros. Eh ben, ils vont mettre les finances du club au vert. Vous voyez? C'est pour ça que là, je vous dis, financièrement, le Barça, il ne faut pas trop regarder financièrement. Parce que financièrement, ils vont revenir. Ils vont revenir, ça c'est clair et net. Voilà. Quand le stade sera terminé, ils vont revenir. Mais là, quand je parle football, là, le FC Barcelone, je vous promets, même en tant que supporter du Real, hein, pour vous dire, hein, j'ai peur de cette équipe. J'ai peur de cette équipe parce que ils sont capables de te marquer des buts, ils sont capables d'encaisser, ils sont capables de marquer. Et quand une équipe est capable d'encaisser et rapidement de te marquer, il n'y a pas plus dangereux qu'une équipe comme ça. Et là, franchement, c'est vrai que le Barça, pour moi, voilà. Et je pense qu'il peut faire une grosse saison. Donc, à surveiller, vraiment à surveiller. Hein. Mais en tout cas, pour tous les supporters du Barça, hein, vous me dites ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de dire hein, concernant cette équipe du FC Barcelone. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'en tant que supporter du Real, quand on voit cette équipe du Barça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein, parce que c'est vrai que nous, côté Real, bon, si je fais vite fait une transition, hein, il y a Xabi Alonso qui est en train de chercher les joueurs qu'il va mettre à leur place. Hein, donc, voilà, je veux dire, je ne vais pas vous mentir. Et là, le Xabi Alonso, il sait beaucoup son 4-3-3 actuellement. Ok. Donc maintenant, il y a les joueurs, soit ils vont partir, soit ils vont rester. Donc là, Xabi Alonso, c'est vrai qu'en ce début de saison, il est en train de chercher que ce soit la compo et aussi les joueurs qui vont adhérer à son schéma tactique. Hein. Donc, c'est pas facile. Alors que là, le Barça, ils n'ont pas ce souci-là. Là, le Barça, ils ont déjà les joueurs, ils ont déjà la compo, ils savent qui va jouer où. Ok. Donc maintenant, eux, la question qui se pose, c'est il faut qu'on gagne, mais comment on va gagner? Voilà. On va gagner avec la manière, ou est-ce qu'on va gagner en jouant mal, mais on aura toujours les 3 points. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'Hansi Flick met un peu de pression à leurs joueurs en disant, les gars, les matchs, c'est bien qu'on les gagne, mais par contre, il faut qu'on les gagne avec la manière. Voilà. Si on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, même si on peut mettre 10 à une équipe, il faut qu'on mette les 10. C'est la mentalité allemande. C'est comme ça. Quand on regarde l'équipe du Bayern, ça a été comme ça, les gars. Le Bayern, ils sont sans pitié. Vous l'avez vu durant toutes les saisons qui sont passées. Ils mettaient des gros scores, des 5, des 6, des 7. Et ça n'arrêtait pas. Donc c'est ça qui veut insuffler à cette équipe du Barça. Vous voyez? C'est pour ça que là, les joueurs, ils commencent un peu à prendre conscience dans cette équipe en disant voilà, c'est vrai qu'on a marqué 1 ou 2, mais il faut pas qu'on s'arrête là. Il faut qu'on en marque 3, 4, 5, on continue. Voilà, il faut qu'on enfonce l'adversaire. Et si Hansi Flick arrive à insuffler cet état d'esprit à cette équipe, là, franchement, les gars, le Barça sera injouable. Je vous le dis d'entrée, en tant que supporter du Real, franchement, il sera injouable. Donc voilà les gars, donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette équipe du Barça. Hein. Donc aussi avec l'analyse que je viens de donner. Hein. Donc voilà les gars, et je vous retrouve en commentaire. Bye bye.